On approche déjà de la fin du micro libre. Il ne reste presque plus personne. Je demanderai à tous d'accueillir nul autre que Mylène Lavoie. Ok, c'est bon. Hey, je vous dis, je suis contente en tabarouette d'être rentrée. Au moins ici, on est au chaud, on est en sécurité, c'est tout ce qui compte. Je regarde que personne rentre là, parce que je vous dis pourquoi. La nuit, il y a des drôles de créatures qui rôdent. Je vous dis, des affaires pas catholiques. Des affaires qu'on veut pouvoir. Je suis chanceuse, je suis ici. Donc je vais vous raconter ça. Parce que pour être ici, je vous le dis, il n'y a pas d'autre mot, je me suis échappée. La lune était bien haute dans le ciel noir. Au-dessus, des sapins enneigés. Aucune étoile ne brillait. Tout était calme et les routes étaient désertées. Le disque blanc luisait de toute sa beauté. Il était rond tel un visage impassible, sans expression, neutre, inaccessible. C'est la pleine lune au mois de février. Les arbres se dressaient tels des géants, obstruant la vue comme un immense bouclier. La lune perçait dans la forêt quelques trouées, donnant à l'île un air envoûtant, inquiétant. Il y régnait un silence étrange dû à l'absence de bruit. Sur la neige blanche, des ombres glissent sans bruit. Puis tout à coup, j'entends un craquement. Des pas, un homme, la neige qui tombe, un animal rôdant. Mon cœur s'accélère et sur un bruit, l'essence se titille. Un couple, juste ça. Eh oui, un couple dans la quarantaine marche sur le chemin. Il ne regarde pas les lumières de la ville qui scintille. De l'autre côté de la rive se trouve la ville Macatin. Car si je l'aime avec ses édifices, je la méprise. Si j'ai besoin d'elle pour vivre, je rêve de son opposé. Si je me vautre dans ses plaisirs, je fuis sa prise. Et si je reviens vers elle, c'est pour mieux la posséder. Je reviendrai vers elle une autre fois. Je me suis échappée. Je savoure chaque moment de délice de cette liberté. Je hume le vent, les arbres, l'eau, la terre. L'air pur est imprégné de la senteur des conifères. De l'autre côté de la rive, je crois percevoir des lumières. Des toutes petites lumières multicolores qui dansent dans l'herbe. Bleu, jaune, rouge. Le charme sur moi opère. Elles forment un spectacle irréel et superbe. Elles m'invitent à les rejoindre dans une danse endiablée que de toutes mes forces et mon âme, j'essaie de refuser. Mais mon corps se traîne, malgré moi, vers ces bestioles qui dans l'herbe s'effilochent, badinent et batifolent. Je réalise soudain que ces lumières, oui, sont œuvres du diable, des démons, des feux follets, entraînant les voyageurs. Déjà, ils m'attirent vers l'eau glacée en provoquant mon heure. Je crie non, non! Mon esprit refuse cette fable, cette comédie. J'entends les loups grogner, hurler à la pleine lune. Je ne donne pas cher de ma peau sous cette étrange lubie. Je paie le prix de ma trahison envers ma catin, de mon infortune. Il faut que je me sorte de ce mauvais pas pour aller rejoindre son lit.
Je fouille dans mes poches et Dieu merci, je trouve un canif. Un canif tout simple que mon grand-père m'avait donné. Il m'avait dit, au cas où tu rencontrerais des esprits primitifs. Je ne comprenais pas, mais maintenant, si je suis assiégée, je lance sans tarder mon couteau qui va se planter dans un arbre et les esprits malveillants se précipitent sur le canif en question. Ouf! Je suis sauvée et je profite en catimini de la débandade afin de prendre mes jambes à mon cou et me rendre ici sans façon. Mais si seulement, au moins je me suis rendue ici. Parce que, non seulement, une chance que le croix sur le Mont-Royal, sinon, je suis même pas sûre que je serais ici parce que j'ai été traquée. La nuit était très avancée et j'étais si fatiguée. De pas suspicieux, je marchais vers la direction du café. En sueur, je tente de me convaincre, oui, que le danger est passé et espère que la nuit ne cachera pas d'autres pièges dissimulés. C'est là que, au secours, un garou me traque dans la nuit. Je l'ai vu à la lueur menaçante de la lune et des étoiles étincelantes. Oh Dieu, venez à mon secours, je vous prie. Ces crocs de chien à travers ces babines retroussées, ces yeux rouges, des flammes venues de l'enfer pour une pauvre dame. Ah, voici que moi, damnés, qui ont fait excès d'eau de vie, d'alcool et de chair. Il me suit à travers la nuit et hurle comme un fripon. Pas à pas, je sens son haleine fétide sur mes talons. J'essaie à travers la forêt de me cacher. Je fuis de mes créants qu'il est ainsi que mes propres démons. Une croix se dresse au loin devant moi, sauvée. Au bout du chemin de terre, à toute allure, je cours. J'irai à la messe à tous les dimanches, il le faut, et me confesser. Seigneur, je vous en supplie, si je revois un jour le jour, un long hurlement glacé se fait entendre dans la nuit. J'ai échappé à mon bourreau sanguinaire. De rage, le malin, la Belzébuth crie, et moi, à genoux, devant mon salut, je fais mes prières. Et mes prières ont fonctionné, je suis ici. Donc en passant, ici il y a l'alcool. Je veux pas me mêler de vos affaires, mais si vous faites une vie de débauchée, à votre place, je prendrai pas de chance. Je passerai pas 7 ans sans aller à la messe, sans aller me confesser, sans voir le curé. Parce que sinon, le malin vous guette, vous pourriez vous transformer en bête. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour la savoir, il faut venir au mois de mars. Merci. Mylène Lavoie.